Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de My Sweet Stalker. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés après que notre cachette, une des résidences secondaires de Shiki et Tatsumi, n'a rien d'autre qu'explosé au final. Alors, on peut facilement se douter que notre cher Kimiko était derrière tout ça, parce que c'est quand même la psychopathe de l'histoire. Mais ce qui est bizarre, c'est comment a-t-elle pu poser ces bombes au final? Comment a-t-elle pu trouver le moment, le temps de venir installer des bombes dans cette maison pour la faire péter? Heureusement, personne n'était dedans, puisque je vous le rappelle, nous avions été convoqués par notre directeur, quelque chose comme ça, enfin quelqu'un d'important dans notre école, et Tatsumi s'est dit tu vas pas tout seul, on va avec toi, personne ne reste seul. Du coup, on est tous sortis, nous et les trois filles, au moment où ça a explosé. Donc, est-ce qu'au final, c'était une explosion pour dire vous allez vous calmer tout de suite, il est à moi? Ou est-ce que c'était une explosion en mode il va sortir tout seul et comme ça je fais péter les trois autres? Ça, on va probablement le découvrir. Donc, c'est parti. Nous nous tenons tous les quatre là, choqués face au bâtiment en feu qui était tout en point de planque. Kimiko, je m'attendais à un piège, pas à ça. Même Tatsumi a l'air secoué. Notre planque. On était censé être à l'intérieur. Elle voulait qu'on y soit. Je regarde autour de moi. Soit Kimiko a tenté sa chance sur l'heure, soit elle a attendu de me voir sortir avant de déclencher l'explosion. Je pense pas qu'elle risquerait de me tuer. Elle doit être encore dans les parages. Je fais un pas dans le but d'aller la chercher, mais je m'arrête. À quoi je pense? Elle pourrait être n'importe où. Les sirènes résonnent de loin. Quelqu'un doit avoir signalé le feu. Et dire que je me plaignais de devoir venir avec vous. Mais il se met à rire. Je la regarde et elle est devenue complètement folle. Tous ses efforts pour devenir plus forte semblent être partis en fumée avec le bâtiment. Est-ce qu'elle a enfin craqué? J'ai failli protester. J'ai presque insisté pour rester derrière. Et dans ce cas, je serais... Je serais... Son rire se transforme en pleurs. Mais... On n'a pas la moindre chance, pas vrai? C'est déjà passé bien trop près. Et le vent finit toujours par tourner. La prochaine fois, elle me tuera. Je sais qu'elle arrivera à me tuer. On ne peut pas abandonner. On doit chercher des indices pour pouvoir trouver Kimiko et l'arrêter. L'arrêter? T'es sérieuse? Tu penses vraiment que c'est possible? Si la situation avait été à peine différente, je serais morte. C'est presque drôle. Cette pensée me fait enrager. J'arrive pas à m'imaginer ma vie sans ma meilleure amie. Sans Mei. Je ne devrais pas vivre dans la peur à cause. Mei. J'essaye de contrôler mes émotions. Mei semble sur le point de craquer. Je sais pas rester là à faire. Je dois être fort pour elle. Mei halète fortement et pleure, alors que je regarde Shiki. Essaie de la calmer, d'accord? Ok. Puis je me dirige vers Tatsumi. Tu penses vraiment qu'il y a des indices par ici? Il doit y en avoir. Nous commençons les, Nous commençons les recherches. On ne peut pas trop s'approcher à cause des flammes, mais Kimiko a dû laisser une trace de sa présence. Kimiko, où es-tu? Je suis excité à l'idée de la revoir, mais je ne sais pas si c'est par peur ou autre chose. Est-ce qu'elle nous a encore eu? Est-ce qu'elle a vraiment planté des explosifs autour de notre planque et a couvert toute cette trace? Les sirènes sont autour de nous alors que la police et les pompiers arrivent. Peut-être que la police trouvera des preuves. Tatsumi ironie. Peut-être. Elle n'a pas l'air sûre d'elle. Ne t'en fais pas, quoi qu'il arrive, je crois en toi. Même maintenant. Oui, même maintenant. On trouvera un moyen de se sortir. Ah, merci, Alex. Je n'ai jamais prêté beaucoup attention, mais Kimiko doit être très douée. Elle arrive toujours à avoir un coup d'avance sur nous. Comment est-ce que quelqu'un d'aussi intelligent peut être aussi tordu? Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de confiance en elle, mais elle est vraiment impressionnante. Et maintenant, nous n'avons nulle part où aller. J'imagine que le plus sûr serait de rentrer dans la maison. Peut-être. Mais si Kimiko a même trouvé une planque, restera-t-il le moindre endroit sûr? Je me sens en soupirant et regarde mon téléphone. Après avoir parlé à la police, nous revenons à la maison de Shiki et Tatsumi. Malheureusement, Kimiko connaît déjà cet endroit. Je fixe le faux message qui nous a attirés loin de la planque. Il a l'air tellement réel. Un nouveau message arrive tandis que je regarde l'écran. Pourquoi?
Pourquoi sont-elles venues avec toi? J'hésite avant de répondre. Tu as failli les arrêter. Arrête, je t'en prie. Pourquoi? Pourquoi faire ce que... Pourquoi faire quoi que ce soit si je ne peux pas t'avoir? Peut-être qu'il y a encore une chance de la faire changer d'avis. Tu es intelligente, Kimiko. Une femme intelligente comme toi pourrait se trouver quelqu'un de merveilleux. Mais j'ai déjà trouvé. Toi. Je suis fatigué qu'elle pense que je suis le mieux qu'elle puisse trouver. Je sais pas ce qui te force à prendre des mesures aussi désespérées, mais ça n'en vaut pas la peine. T'as encore le temps de refaire ta vie. Kimiko est sûrement la personne la plus passionnée et déterminée que je n'ai jamais rencontrée. Elle n'a peur de rien, elle fait tout pour obtenir ce qu'elle veut, même si elle fait de la pire. Elle le fait de la pire façon possible. J'ai peur d'elle, mais une part de moi l'admire. Mon cœur saigne malgré tout. Je ne pense pas qu'elle soit si différente de moi. J'ai commencé ce réseau de conseils parce que j'en avais marre de me sentir seul. Je pense la comprendre, plus que j'aimerais l'admettre. Un petit coup à la porte me tient de mes pensées. Oui? C'est moi, je peux entrer? Je cache mon téléphone. Je doute que Tatsumi serait contente de m'attraper en train d'envoyer des messages à Kimiko. Bien sûr, rentre donc. La porte s'ouvre et Tatsumi entre. Elle est à nouveau en pyjama, mais elle n'a pas l'air de quelqu'un sur le point d'aller se coucher. J'avais peur de travailler. Je suis pas encore fatigué. Moi non plus. Elle s'assoit à côté de moi et pousse un profond soupir. C'est l'affaire, c'est l'affaire la plus frustrante sur laquelle je n'ai jamais eu, que je n'ai jamais eu à gérer. Ça me fait penser que je ne suis pas une si bonne détective au final. Dis pas ça, tu es une grande détective. Merci. Elle fait un sourire désabusé. Je ne te tenais pas en très haute estime lors de notre première rencontre. Mais maintenant j'ai l'impression de pouvoir me confier à toi. Je suis content d'être monté dans ton estime. Elle rit doucement. Tu as fait bien plus que ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, abruti. Ses joues sont pourpres légèrement. Est-ce que je devrais lui demander ce qu'elle a fait alors qu'elle était sur le point d'aller se coucher? Elle me pousse doucement. Ne t'excite pas trop. Je suis là pour me plaindre. J'aurais dû le savoir. Te plaindre? Ou vider mon sac peut-être. Comme je te l'ai dit, j'ai l'impression de pouvoir m'ouvrir à toi. Elle s'étire et je me jette un regard. Mais bon, j'imagine que tu ne veux pas m'entendre déblatérer tous mes problèmes. Alors quand elle a besoin de quelqu'un à qui se confier, elle vient vers moi. Je suis flatté et un peu surpris honnêtement. C'est ma chance d'enfin briser les murs qu'elle a dressés. Ça ne me dérange pas de t'écouter. J'aurais dû le savoir. Elle soupire. Même lorsqu'on venait tout juste de se rencontrer, tu faisais toujours ça. Tu aimes vraiment aider les gens. C'est une mauvaise chose? Eh bien, peut-être pas. Mais ça m'a aidé à arrêter de te prendre de haut. Je dois dire que j'en suis soulagé. Cette affaire, je commence à me demander si on arrivera à la résoudre. Ou si Kimiko continuera à nous avoir quoi qu'on fasse. Ça ne te ressemble pas. Je pensais que tu n'abandonnais jamais. Il n'y a qu'un seul cas que j'ai dû abandonner. Vraiment? En juger par le ton de sa voix, Je pense que c'est de ça qu'elle est venue me parler. Sa frustration pour cette affaire lui rappelle de mauvais souvenirs. Quand Shiki et moi étions jeunes, nos parents sont morts dans un incident. Dans un incendie. Son regard se perd dans le vide, comme si elle revivait ce jour. J'ai pu sauver Shiki, mais pas eux. Je me suis juré de la protéger quoi qu'il arrive. Ce qui explique son comportement si protecteur avec Shiki. Ça doit être difficile pour elle. Je suis désolé. J'ai aussi juré de découvrir le coupable. Tu veux dire que l'incendie était criminel? En tout cas, c'est ce qui me semblait. Elle serre les poings. Mais la police n'a rien pu trouver et a conclu à un accident. C'est sûrement de là dont vient l'animosité de Tatsumi pour la police. C'est pour ça que tu es devenu détective. Oui, pas seulement pour faire la lumière sur cette affaire, mais pour aider les gens dans des cas similaires. Les gens que les autorités n'aideraient pas. C'est vrai, Shiki m'a dit que Tatsumi acceptait en particulier les cas comme les miens. J'ai aidé des tas de gens depuis. J'ai sauvé des vies. Mais ce n'est toujours pas trouvé qui nous a pris nos parents. Tu découvriras la vérité un jour, je sais. Après tout, tu as un partenaire maintenant. Je l'adresse un clin d'œil. Elle écarquille les yeux. Tu m'aiderais. Même une fois que cette affaire sera terminée. Sinon, comment pourrais-je te rendre l'appareil après tout ce que tu as fait pour moi? J'affiche un large sourire. Dommage, tu es coincé avec moi. Soudain, une scène rarissime se joue sous mes yeux.
Elle ne répond pas avec un commentaire sarcastique. Elle pousse un petit mais magnifique rire. Le son est si doux à mes oreilles. Cela fait rire tout le temps une fois que nous en aurons fini. Voyons voir comment tu t'en sors après cette affaire et j'y penserai. Ces paroles me font s'emballer mon cœur. Mais malgré ce rare moment, je ne peux que remarquer qu'elle est tendue. Elle doit tout faire pour éviter de montrer ce sentiment. Je l'entoure doucement d'un bras. Elle ne recule pas. C'est l'une des rares fois où je peux la toucher sans que ce soit pour la taquiner ou pour les besoins de l'enquête. L'instant est spécial. C'est comme s'il pouvait se briser à tout instant. À ma grande surprise, Tatsumi se penche contre moi et se détend. Nous nous asseyons dans un silence confortable pendant un long moment, jusqu'à ce que Tatsumi s'étire et se relève. Merci. Tu peux toujours compter sur moi. Elle hésite. Alex, je... Est-ce que t'es en train de dire ce que je pense? Je retiens mon souffle. Ne te fais pas d'idée. Je reconnais ton air stupide. Quoi? Super, juste au moment où je pensais faire des progrès, elle te retire. Je t'en prie, Alex. Hein? Je sens soudain ses bras passer autour de mon cou. Sa poitrine est collée contre moi. Est-ce qu'elle m'enlace? Elle a vraiment un corps magnifique. Ne pense pas à ça. Elle me chuchote rapidement à l'oreille. Je sais que tu penses au moins des autres, mais je ne veux pas te perdre. Puis elle se retire et continue de me regarder avec ses yeux séduisants. Ces paroles me donnent envie de l'attraper et de l'embrasser passionnément. Elle tient à moi. Elle veut le nier et parfois elle se comporte comme une ignote. Mais elle ne veut pas me perdre. Et je sais que je tiens beaucoup à elle, moi aussi. Pour l'embrasser, le son quitte la chambre et je reste assis dans le silence. Est-ce qu'elle était sérieuse? Est-ce que cet avertissement? Est-ce qu'elle parlait de Kimiko? La seule personne que je ne peux pas aider. Je récupère mon téléphone. Kimiko m'a envoyé un autre message pendant que Tatsumi et moi discutions. Je te veux. J'ai besoin de toi. Des images sales me viennent en tête. J'imagine ce qu'elle me ferait si je tombais dans ses griffes. Je suis malade. Une idée dangereuse me vient en tête. J'hésite. Nous n'avons aucune piste. Si on ne peut pas découvrir comment arrêter Kimiko, elle pourrait ne rester qu'une seule issue. Si je venais te voir, tu laisserais les autres tranquilles? Oui. Viens à moi. Une fois que nous serons ensemble, plus rien n'aura d'intérêt. Je ne ferai de mal à personne tant que tu es avec moi. Je pose mon téléphone sur le côté et pousse un profond soupir. C'est décidé alors. Si on ne peut pas trouver le moyen de l'arrêter, j'irai la voir. Je vais la laisser m'utiliser, ou me faire tout ce qu'elle veut, quoi que ce soit, pour protéger Mei, Shiki et Tatsumi. Je peux peut-être l'aider. Elle pourrait m'écouter si on en parle en personne. Qui sait, ce n'est peut-être pas si terrible. J'ai l'impression que j'ai à peine pu dormir cette nuit. Bonjour Alex, tu as bien dormi? Elle est assise à la table de la cuisine. Elle tape sur son ordinateur portable. C'est bien. Je peux pas lui dire que j'ai rêvé de Kimiko toute la nuit. Sur quoi tu travailles? Je passe en revue toutes les preuves. Tu as repensé aux fois où tu aurais pu dévoiler ton identité? Pas encore. Alors pourquoi on vérifierait pas tout de suite? On verrait pas tout un pas à la fois. Tout? Tout ce que tu as fait depuis que tu es entré en contact avec Kimiko jusqu'au moment où il a appris ton identité. D'accord. Mince, j'ai l'impression que ça fait une éternité. J'ai surtout fait ce que je fais tous les jours. Et rien ne sortait de l'ordinaire. Voyons voir. J'ai dit à Mec ce qui s'est passé, mais personne d'autre n'était là. Je me souviens être très fatigué parce que les professeurs nous ont donné une tonne de devoirs. Oh. Ouais, j'ai même dû annuler ma sortie avec May parce que... Je m'arrête. Attendez un peu. C'est vrai. J'ai allumé mon téléphone pour dire à May que je ne pouvais pas venir à mon compte. Et mon compte de conseil était encore à l'écran. Je l'ai fermé immédiatement, mais j'ai eu peur que quelqu'un le voie. Tu te souviens de quelque chose? Ouais. C'était quelques jours avant que Kimiko ne mette le feu à mon appartement. Mon compte était visible sur l'écran de mon téléphone à l'espace d'un instant. Est-ce que quelqu'un était assez proche pour le voir? Non. Yuta était proche, mais... En plus ses yeux. Mais... Attendez, elle pense que Yuta est responsable. C'est impossible. Que dire? Il n'a rien vu. Je suis sûr. Eh bien, en y repensant, je lui ai pas vraiment posé la question. Il a dit qu'il m'a croisé pile à ce moment, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il voulait dire. J'imagine qu'il est possible qu'il l'ait vu, mais il aurait dit quelque chose, non? Mais bon, il n'a peut-être pas pensé que c'était important. Peut-être qu'il a compris que je voulais garder le secret et qu'il m'a fait mine de rien avoir vu.
Est-ce que Yuta aurait pu savoir où se trouvait notre planque? Je suis soudain parcouru d'impression. Je lui ai dit où on vivait. Je voyais pas le problème. Alors il a eu l'opportunité d'apprendre que tu étais en charge du réseau de conseil et il savait où se trouvait la planque. Je pense qu'on sait qui fait fuiter toutes ces informations à Kimiko. Kimiko doit avoir piégé Yuta pour qu'il l'aide. Mais dans ce cas, on ne pourrait pas l'utiliser à notre avantage. Peut-on enfin mettre fin au harcèlement de Kimiko? Aïe aïe aïe, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ce fameux Yuta, notre fameux meilleur ami. Ou alors, ils énoncent le fait que Yuta aurait été piégé par Kimiko. Moi, j'ai envie de dire qu'ils sont frères et sœurs, parce que c'est vrai que Yuta, il ressemble un peu à Kimiko. Hein. Pas forcément dans son comportement, mais dans son visuel. Dans son visuel, les deux sont quand même assez similaires. Donc, soit Yuta est vraiment juste un pauvre homme pris au piège, soit c'est le frère de Kimiko et en fait il s'en fout et il fait ça parce que pourquoi pas. Mais bref, en tout cas nous découvrirons ça dans le prochain épisode. Nous avons enfin une piste, une nouvelle piste, une piste viable en plus. Du coup, nous découvrirons ça dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si jamais vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Okayo. Allez, salut!